Je vous parle d'un jeune inventeur qui est en train de mettre sur pied une plateforme qui vous permettra, peu importe où vous êtes, d'avoir accès aux sites stratégiques, aux lieux stratégiques, aux espaces commerciaux. Je vous parle d'un jeune créateur de richesse qui a mis sur pied une entreprise, Jones Corporation, une entreprise de branding et de développement de solutions digitales. C'est un patron, chef d'entreprise avec une quinzaine d'employés sous son bonnet. Il a décidé de se mettre à l'entrepreneuriat pour innover dans le secteur digital. Je vous parle de Jean-Pierre Banga, qui est notre invité sur MC Business TV dans le coin de l'entrepreneur de ce jour. Bonjour et bienvenue à tous et à chacun. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis avec Jean-Pierre. C'est le promoteur de Jones Corporation, une entreprise de branding et une entreprise qui propose également à tout type de personnes des solutions digitales. Il a accepté une fois encore de s'ouvrir au coin de l'entrepreneur sur MC Business TV. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Ferry, bonjour également à tous les internautes et notamment aux abonnés de MC Business TV. Oui, c'est la chaîne des entrepreneurs. C'est la chaîne des entrepreneurs d'ailleurs, donc oui. Merci pour l'invitation. Et comme j'ai l'habitude de le souligner, ici, l'entrepreneur est roi. Donc le roi du jour, c'est Jean-Pierre qui est le promoteur de Jones Corporation. Est-ce qu'on peut déjà parler de Jones Corporation globalement? Alors, Jones Corporation, pour faire simple, est une entreprise de branding, oui. de développement de solutions digitales et enfin d'innovation technologique. Oui, justement, en parlant d'innovation technologique, Jean-Pierre, vous êtes, c'est encore en process, mais vous êtes en train de mettre sur pied une solution vraiment innovante. Il s'agit de Ivra. C'est une plateforme de réalité virtuelle qui permettra de faire plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler plus amplement de cette innovation-là? Alors, c'est vrai, on connaît généralement Jones Corporation beaucoup plus sous la casquette de l'entreprise qui accompagne d'autres avec sa solution de branding, mais oui. très peu sous la casquette de cette entreprise-là qui apporte également des solutions innovantes. Oui. Et Ivra est l'une de ces solutions que nous proposons. Oui. Ivra, la transcription toute simple, est Your Virtual Reality Agency. Oui. Et le but ici consiste à promouvoir cette technologie qu'on appelle la réalité virtuelle et qui intègre plusieurs dimensions, notamment la 3D, oui. la réalité immersive, mais également la temporalité avec l'environnement qui est filmé. Oui. C'est très technique là, de façon prosaïque, terre à terre. De manière terre à terre. oui. Ici, il s'agit de filmer. On va parler beaucoup plus du volet dans la réalité virtuelle, du volet immersif. Ici, on va sur un environnement qui est quasi réel. On le filme à un moment bien précis, avec une technologie bien précise également, et on le transpose sur une plateforme à travers laquelle plusieurs personnes auront la possibilité de s'immerger. D'accord. Donc la solution, de manière un peu plus pratique, plus concrète, on va voir un peu là en image ce que ça donne. Mais dans une infrastructure, par exemple touristique, elle vise à amener l'utilisateur à prendre un peu plus rapidement la décision. Donc là, on peut un peu voir comment on peut visiter l'infrastructure touristique se trouvant à Bonapriso, dans les coins, les recoins et également tout ce qui est tout autour, c'est-à-dire que les différentes commodités qui entourent complètement l'infrastructure en elle-même. D'accord. Donc si j'ai bien compris, je reformule pour nos nombreux internautes. Donc avec cette technologie, cette application, il sera possible de visiter non seulement les sites touristiques, mais aussi des lieux stratégiques à travers le monde sans bouger de chez soi. Absolument. Le but est vraiment de permettre à ce que l'utilisateur puisse prendre rapidement une décision tout en restant chez lui. Oui, ça veut dire qu'on peut être, disons, je dis n'importe quoi, on est en France par exemple, et on veut prendre ses vacances au Cameroun, par exemple. On nous propose un local. Si le local est enregistré dans l'application, on peut visiter le local à partir de la France grâce à l'application. Exactement.
Et le but visé ici était vraiment de faciliter la découverte du Cameroun dans un premier temps, Oui. donc de promouvoir tout ce que nous avons comme potentiel touristique Mm. immobilier au Cameroun, Oui. mais également de permettre à ce que d'inciter, voilà, d'inciter les personnes à venir, pas seulement à regarder au travers d'une plateforme, mais de venir et de rendre également les promoteurs immobiliers et d'infrastructures touristiques un peu plus compétitifs. Ah, d'accord. Parce que l'une des choses, c'est que là, on visite une infrastructure, On comme pourra si visiter, on y était. justement, on pourra visiter des terrains qu'on va acheter, Voilà. visiter même son chantier, si on a lancé un chantier, Exactement. visiter ses plantations, si on en a Exactement. lancé au Cameroun. Est-ce que c'est seulement pour le Cameroun ou l'Afrique Non, c'est quasiment applicable partout en Afrique. Du moins, c'est partout dans le monde. Oui. En fait, la réalité virtuelle, il faut le dire, c'est une technologie qui était beaucoup plus utilisée dans un univers qui était celui du divertissement. On le retrouvait beaucoup plus dans les jeux vidéo, dans la cinématographie, l'industrie cinématographique. Mais aujourd'hui, on a essayé de le détourner un peu, ce qu'on appelle un peu du growth hacking, du hacking plutôt, du hacking. On l'a un peu hacké pour l'appliquer dans d'autres secteurs d'activité, notamment le tourisme, l'immobilier, même la formation et l'éducation. Donc, c'est plusieurs secteurs d'activité qui peuvent aujourd'hui être complètement changés, améliorés à travers cette technologie-là. D'accord. Mais ce n'est pas que cela que vous faites à Jones Corporation. Vous êtes dans le branding, vous êtes dans le développement des solutions digitales. En quoi ça consiste concrètement? Parlons d'abord des solutions digitales et ensuite du branding. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le développement de solutions digitales vise aujourd'hui à faciliter un peu plus l'application du digital dans les divers secteurs d'activité. Mais nous l'avons un peu circonscrit à travers deux éléments, le développement de sites web et d'applications mobiles. On sait également aujourd'hui que dans notre environnement ou dans notre écosystème, si on a envie de rechercher, je vais dire n'importe quoi, MC Business TV, l'une des choses qui nous vient à l'esprit, c'est d'aller sur Google, de taper pour avoir une certaine assurance, de savoir quelle est la réputation ou alors la notoriété. Je ne parle plus de réputation, mais de la notoriété qu'a MC Business TV, avant de se lancer, avant d'y aller et d'accepter peut-être l'invitation. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus dans ce sillage-là qu'on se situe, accompagner les différents opérateurs à disposer des outils capables de leur permettre de se déployer également sur le digital un peu plus facilement. Alors, Jean-Pierre, quelle est la place du numérique dans l'essor de l'économie africaine aujourd'hui? Alors, il faut déjà définir un peu ce que c'est. Le numérique aujourd'hui est ce qui regroupe un peu quasiment trois secteurs. Les télécoms, le web, mais également l'informatique. Et ce qui est bien avec le numérique aujourd'hui, c'est que son application se fait dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, que ce soit dans l'agroalimentaire, la cosmétique, bref, dans tous les secteurs d'activité. Alors, la place que le numérique occupe aujourd'hui est quand même une place assez prépondérante. On a vu aujourd'hui comment elle a pu aider pendant la crise, avec la pandémie actuelle, la pandémie sanitaire actuelle. On a vu aujourd'hui comment le numérique a pu permettre à ce que des enfants qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, avoir accès à l'éducation de manière présentielle, ont pu avoir accès, par exemple, au travers de leur téléphone, d'une connexion Internet ou d'un ordinateur, aux différents cours qui devaient être partagés dans une salle de classe. Donc, il ne manquait quasiment à rien. On a vu à quel point aujourd'hui, à travers les différentes plateformes, les différents médias sociaux, des campagnes de sensibilisation sur les mesures barrières qui étaient dictées par l'OMS, mais également par nos différents gouvernements. On a vu à quel point des personnes se sont déployées pour faire la vente en ligne à travers e-commerce. Donc, on peut dire tout de même qu'aujourd'hui, le numérique occupe une place importante pour le développement. Ce n'est pas seulement de l'Afrique, mais du monde. C'est quasiment une arme aujourd'hui à laquelle il faudrait s'approprier. Enfin, il faut la prendre beaucoup plus comme une arme redoutable qu'il faut s'approprier, utiliser afin de rebondir pour être un peu plus entendu, écouté et compétitif sur la scène internationale. Oui, c'est peut-être ce qui justifie votre présence dans le domaine
des applications, enfin, je veux dire, le développement des solutions digitales. Mais est-ce que c'est en cohérence avec votre formation? Oui, c'est vrai que pas suffisamment, pas assez, mais en réalité, je suis ingénieur en logistique industrielle. À côté de ça, j'ai dû faire une certification en marketing digital. D'accord. Mais il est sans oublier aujourd'hui que l'une des forces justement que le numérique a pu apporter, c'est que nous avons de la connaissance quasiment un peu partout. Oui. Donc nous pouvons nous former à travers tous les outils que nous avons à notre disposition. Aujourd'hui, on a des livres que nous pouvons avoir même en PDF qu'on partage dans des groupes. On a YouTube qui peut nous aider à faire, en suivant, n'est-ce pas, des tutoriels sur des formations assez spécifiques. Oui. On a même des applications de formation qui sont aujourd'hui disponibles. Une pléthore d'applications qui sont disponibles. Donc, je ne pourrais pas dire que je me suis simplement limité à ma formation, mais je me suis dit, je suis un entrepreneur, je dois avoir cet esprit ouvert, je dois apprendre. Si j'ai envie d'entreprendre plus tard, je dois apprendre, comprendre et après entreprendre. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes entrepreneur plein. Vous êtes passé par plusieurs entreprises d'ailleurs, mais aujourd'hui vous êtes installé à votre propre compte. Est-ce que ça marche? Sinon, est-ce que la demande est bonne? Est-ce que vous avez des clients qui payent, qui sont prêts à payer pour obtenir une solution digitale? Sinon, quels sont vos problèmes et difficultés que vous rencontrez? Je dois dire que c'est une question assez, du moins la réponse sera peut-être un peu mitigée. Oui. Dans un premier temps, si on veut parler du plan positif, c'est que en se lançant, on avait identifié de réelles opportunités. On a identifié de réels problèmes. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas apporter des solutions pour pallier à ces problèmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a d'abord proposé des solutions de branding, parce qu'on a compris que l'environnement actuel est un environnement bondé d'informations et également de compétition. Donc pour se démarquer, il fallait apporter quelque chose de nouveau, une touche nouvelle, et le branding vient apporter cela. D'accord. Parce que derrière le branding, c'est un concept aujourd'hui qui vise à développer une logique marketing et de publicité et de mettre dans l'esprit du consommateur une marque bien précise. D'accord. Donc, si on peut observer dans notre écosystème combien d'entreprises aujourd'hui peuvent se définir, peuvent affirmer le fait qu'elles ont des marques qui sont complètement constantes dans l'esprit des consommateurs et que leur marque en elle-même parle pour elles, sans toutefois qu'elles aient à faire de la publicité. Donc, au vu de ça, on s'est donc dit, pourquoi ne pas y aller, pourquoi ne pas foncer, pourquoi ne pas apporter notre touche à cet édifice pour permettre à ce que nous également, à côté, nous puissions recueillir déjà ces personnes-là qui sont dans le besoin. Donc, au fil du temps, on a pu quand même avoir des retours qui sont assez positifs. On a des personnes qui payent pour avoir nos services et on a des résultats. C'est vraiment le bon côté. Mais le mauvais côté aujourd'hui, c'est qu'on est toujours en train de sensibiliser et d'autres ne sont pas systématiquement prêts à comprendre ce que c'est. C'est-à-dire qu'il s'agisse du développement des solutions digitales ou du branding, ce n'est pas encore suffisamment ancré dans les mentalités. Oui, pas du tout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a pensé à développer sur notre site internet un pan dédié à l'éducation à travers notre blog. Donc, on produit des articles tout le temps dans le but d'édifier davantage des personnes. Et sur nos pages, on ne manque pas vraiment de partager à chaque fois l'importance de ces différents domaines qui visent justement à permettre à ce que l'opérateur économique puisse être assez compétitif. C'est vraiment ça notre dynamique. Employé hier, patron aujourd'hui, vous bossez avec combien de personnes environ aujourd'hui, Jones Corporation? Aujourd'hui, nous sommes environ une quinzaine. 15 employés? Oui, une quinzaine. Waouh! Et au fil du temps, nous sommes en train de déployer un peu plus. Et c'est vrai, avec la pandémie,
on ne s'est pas déployé comme nous le souhaitions. Parce que nous n'avions pas en tête d'avoir une pandémie qui devait arriver et dévaster complètement nos différents plans. Mais hier, employé, aujourd'hui... patron. Est-ce que c'est facile d'être patron en Afrique? Quelles sont les difficultés du patron que vous êtes? Je vais dire, la première difficulté est le fait d'être jeune. Ah ouais. Le conflit générationnel est toujours existant. Oui. Mais à force de proposer justement de la valeur ajoutée, ça nous permet quand même d'ouvrir un certain nombre de portes, de prouver à ceux-là qui ne croient pas en nous que nous sommes capables. Oui. Hier, c'est-à-dire il y a des clients qui vous regardent de haut Je dois dire que oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Mais aujourd'hui, grâce à je ne veux pas appeler systématiquement de la propagande, mais grâce aux différents passages dans les médias, tels que MCB Business, TV et bien d'autres encore, on a pu quand même gagner en crédibilité. D'accord. C'est ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des personnes qui nous approchent et qui demandent à avoir nos services. Il ne faut pas oublier que le passage tout de même dans des entreprises locales a permis d'élargir notre portefeuille relationnel. C'était ça le but. Élargir mon portefeuille relationnel pour que plus tard, dans mon ambition qui était pensée étant tout petit, plus tard, ce portefeuille relationnel puisse être converti en partenaire d'affaires. D'accord. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, la plupart du temps. Mais les partenaires, vous les cherchez partout. Vous avez d'ailleurs été en Chine. Est-ce qu'on peut rappeler ici les circonstances de ce voyage dans l'empire du milieu? Oui, en fait, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas se limiter seulement à son spectre d'action habituel. Il faut chercher d'autres débouchés. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons effectué cette mission économique en Chine. C'était la foire de Shanghai qui est organisée par le gouvernement chinois. Et cette foire regroupait plusieurs pays du monde. Et nous étions 8 pays africains, parmi lesquels le Cameroun, qui était d'ailleurs le pays le plus représenté et avec le plus de matière à proposer. Le plus hilarant, le plus amusant, c'était de constater que nous faisions attirer beaucoup plus de personnes que d'autres. Et de là, j'ai été assez satisfait de savoir que je ne parle pas un langage qui est complètement déphasé de l'évolution du monde. Le branding, le développement de solutions digitales, l'innovation technologique sont les langages qui sont beaucoup plus aujourd'hui exprimés dans ces mondes-là. Si on ne s'arrime pas à ces activités, on se met complètement à côté de la plaque. Donc là-bas, on a pu avoir plusieurs partenaires. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a étoffé nos services en apportant également des solutions de packaging pour faciliter les acteurs du Made in Cameroun dans la production, dans la vulgarisation et dans l'acceptation de leurs produits. Donc, y étant, on a pu comprendre quelles étaient les attentes du monde entier en un seul endroit. Et c'est quoi ces attentes? C'était d'être un peu plus attractif, de communiquer de manière un peu plus agressive. Sur le digital, bien sûr. Effectivement, d'être assez présent, d'avoir une certaine identité qui sied avec notre culture, c'est bien de le rappeler, qui sied avec notre culture, de bien la vendre et vraiment d'être présent. D'être présent, d'inonder quasiment les différents canaux qui peuvent permettre à ce que les produits et les personnes puissent être visibles. Voilà, l'avenir du monde, c'est au bout des doigts, pour ne pas dire sur le digital. C'est bientôt, l'émission touche à sa fin, c'est sûr. Jean-Pierre, tu as certainement un dernier mot, un dernier message à tous nos téléspectateurs de MC Business TV. Lequel serait-ce avant de clore l'émission? Alors, s'il y a bien quelque chose que je pourrais dire, c'est de rester à chaque fois de s'arrimer en réalité à l'évolution du monde et d'être vraiment présent. Présent avec une identité qui sied avec ce que vous souhaitez faire, d'être ambitieux et de mettre dans cette ambition un package qui pourra vous permettre de vous élever. Merci Jean-Pierre d'avoir accepté l'invitation d'MC Business TV. C'est moi qui vous remercie. On n'a pas été exhaustif, ça c'est sûr,
Mais vous pouvez le contacter sur les réseaux sociaux. Vous avez tous ces contacts dans la description. Oui. Si vous voulez d'amples informations. Et merci à vous qui nous regardez, qui nous faites confiance. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. À très bientôt sur la chaîne des entrepreneurs. Ciao, ciao. Ciao.